Salut les amateurs de carton, bienvenue sur la chaîne Pauvre Meeple. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le matériel du jeu Maximum Apocalypse, qui est un jeu de Mike Niad. Alors, pour commencer, un rapide aperçu avec le dos de la boîte. Alors, donc, c'est un jeu où il va falloir réussir à survivre à différentes apocalypses. Alors c'est un jeu d'aventure qui vous propose de survivre donc à 4 apocalypses différentes, zombies, mutantes, robotiques et aliens. Vous explorerez ce monde en ruine et devrez remplir de nombreux objectifs pour réussir vos missions. À chaque tour, vous pourrez découvrir de nouveaux lieux, jouer des cartes, vous équiper d'armes, piller des ressources et éviter la faim qui guette, ou encore combattre les différents monstres qui chercheront à vous éliminer. Donc c'est pour des parties de 45 à 90 minutes, pour un nombre de joueurs de 1 à 6, de 14 ans et plus. Voilà. 1 à 6, et alors à savoir que généralement, ce qui est proposé dans les jeux coopératifs en termes de mode solo, c'est souvent en fait de jouer 2 personnages différents, donc de jouer à 2 mains. Dans celui-ci, il est possible de jouer avec un seul personnage. Voilà, donc un vrai solo. Que contient cette boîte? Alors 394 cartes, 6 pions personnages en carton, 38 lieux, 12 séparateurs, 2 dés d'apparition de 16 mm, 6 dés de fin de 12 mm, 30 pions munitions en bois, 30 pions monstres en bois, 12 jetons jerrycan en bois, 60 pions blessures, 17 pions poison, 3 pions objectifs et un plateau de fouilles. Alors à savoir que le plateau de jeu en fait est composé de tuiles que l'on va découvrir au fur et à mesure du jeu, de la partie. Voilà pour ce qu'on peut voir au dos de la boîte. Ouvrons-la désormais. Et comme je n'ai pas fait de déballage de ce jeu, je vais vous présenter un peu plus précisément le matériel du jeu avant de vous proposer mon rangement. Alors voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? D'abord, donc le livret de règles, qui est dans un tout petit format, mais malgré tout assez lisible. Voilà. Alors, comme à l'habitude, je vous passe les pages, comme ça, si vous voulez faire pause et lire les règles d'ici, vous pouvez. Voilà. C'est une petite règle, mais qui est malgré tout assez bien illustrée. Voilà, hop. Du fait de son petit format, il y a pas mal de pages, mais vous constatez qu'il n'y a pas tellement à lire sur chaque page, donc bon, ça va. Hein. Ne prenez pas peur. J'espère que c'est bien net, mais a priori ça devrait être bon. J'essaye de ne pas mettre mes doigts sur le texte. Voilà, écoutez, pour ceux que ça n'intéresse pas, le livret de règles est bientôt terminé. Un peu de patience. Voilà. Et voici les dernières pages. Avec le résumé d'un tour au dos. Voilà pour la règle. Donc ici, on a le plateau pour les fouilles. Il va falloir disposer donc les trois tas de cartes. Dessus, voici.
Voilà, pour le plateau de fouille. Ensuite, eh bien, on a lu qu'il y avait énormément de cartes, je crois 394. Alors, ces cartes sont composées d'abord, il y a des cartes mission. Voilà. Donc, il est indiqué le niveau de difficulté, le nombre de jerrycans d'essence à disposer dans la partie. Voilà, on peut voir que là, on est passé aux aliens. Protéger la base. On a des cartes qui récapitulent aussi les tours. Voilà. Et les cartes alliées. Voilà, le vétéran et le chien, je crois qu'ils vont ensemble, ce qui fait que là, on voit les 6 personnages que l'on peut jouer dans la partie. Voilà, le pompier, le pistolero, la mécanicienne, les chirurgiennes, la chasseuse, le vétéran et son chien. Voilà, vous voyez déjà qu'il y a pas mal à faire, il y a pas mal de scénarios. Ensuite, eh bien, on a le choix entre beaucoup de personnages. Donc effectivement, le vétéran va avec son chien. Voilà. Et donc chaque personnage a des cartes qui permettent d'accomplir les actions. Qui sont là un peu spécifiques, car il y a le chien. Voilà, qu'est-ce qu'on a juste après? La chirurgienne. Voilà, qui a ses compétences également à elle. Comme chacun des 6 personnages. Bon, écoutez, je vous en ai montré 2 rapidement. Ça va suffire. Ensuite, on a donc les cartes monstres, qui sont les ennemis que l'on va devoir combattre pendant la partie, qui ont des points de vie, qui font des dégâts. Voilà. Donc là, c'est le paquet pour les scénarios zombies. Mais on a également donc les aliens, les robots, les mutants. Les aliens, les robots et les mutants. Voilà pour les aliens. Qui ont leur lot de scientifiques aussi, apparemment. Cela dit, ils doivent bien en avoir besoin pour arriver jusqu'ici. Alors, donc voilà pour les ennemis. Et ici, ce sont toutes les cartes qui doivent constituer nos 3 paquets fouilles. Voilà, donc de la nourriture, en abondance, des kits de soins, des talkie-walkie, des jumelles, des armes, du sac à dos, des munitions, bien sûr, de l'essence. Indispensable pour pouvoir se sortir, je pense, de tous les scénarios, pour pouvoir repartir avec son van, il faut de l'essence. Embuscade, ok, et rien. Voilà, des pièces détachées. Voilà pour ces cartes. Hop, je vais remettre... ces cartes-là ici.
Ensuite, nous avons donc les tuiles qui représentent les lieux que l'on va visiter pendant une partie. Donc en début de partie, elles sont face cachée et en les visitant, hop, on les retourne. Voilà, bah, c'est des tuiles d'une bonne épaisseur. Hein. Elles inspirent vraiment confiance. C'est qualité sous-boc de très très bonne qualité. Hein. Donc voilà, bah là j'ai pioché Dieu de la montagne, un lieu du crash, le désert, l'usine, l'oasis, enfin voilà, vous comprenez le principe. Et donc, oui, bah pour finir de vous expliquer le principe si vous ne connaissez pas le jeu, voilà, derrière chaque carte de scénario, nous est demandé de faire une disposition spéciale des tuiles. Là, il nous est donné le nom des tuiles que l'on doit mélanger et ensuite disposer de la sorte. Voilà. Alors, ensuite, nous arrivons enfin à ce qui nous intéresse. Pardon. Nous arrivons enfin à ce qui nous intéresse, à savoir le matériel que l'on va manipuler, en plus des cartes. Alors ici, nous avons des petits jetons qui sont les jetons dégâts. Je les ai déjà un petit peu organisés. Voilà. Oui, je les ai mis dans des petits sachets différents, ça fait un peu maniaque, mais bon, je les ai déjà organisés en vue de cette vidéo. Hein. Voilà. Là, nous avons donc des jetons radioactifs, là, de dégâts, je ne sais plus comment ils les appellent. Voilà. Ici, les petits jetons étoiles à étoiles, ce sont les jetons objectifs. Et donc, les petits jetons, ils sont tous comme ça. Ils sont moins épais que les tuiles, mais bon, ils vont pas plier. Hein. Voilà, ensuite, nous avons des gros jetons en bois qui représentent les ennemis. Ah. Une belle épaisseur. Hein. Voilà. Ensuite, les jetons munitions, qui sont pareils, des jetons en bois. Je ne sais pas si c'est net, ce sera la surprise. Hop, voilà pour les jetons munitions. Ensuite, ici, nous avons les dés. Ainsi que les voilà les petits jetons en carton qui représentent chacun de nos personnages pour nos déplacements sur les tuiles, accompagnés de leurs petites bases en plastique pour les tenir debout. Voilà. Et ça tient. Voilà, bah écoutez, c'est pas des petites miniatures, des petites sculptures, mais bon, c'est sympathique. Quand même bien sympathique à manipuler. C'est d'une bonne épaisseur. Voilà pour les personnages. Les dés, voilà, de petits dés et de grands dés.
mettre ça là. Qu'est-ce qui reste? Et il reste les jetons jerrycan d'essence. Voilà donc pour la présentation du matériel. Et je peux désormais vous présenter tout de suite ma solution de rangement, car j'ai déjà un peu avancé le travail. Alors voici, ça se compose de 3 boîtes Modamazu, dont le fichier PDF est disponible en description de cette vidéo. Voilà, alors si vous êtes nouveau en origami, je vous renvoie pour savoir comment plier ces boîtes. Je vous renvoie à des vidéos précédentes où je vous présente le pliage. Voilà. Et vous pouvez également vous rendre sur la chaîne des ludistes origamistes, où vous trouverez vraiment plein de belles solutions de rangement en origami pour les jeux de société. Voilà, donc vous pouvez imprimer les fichiers sur des feuilles A4 de 200 grammes. Ne dépassez pas 200 grammes parce que sinon les boîtes ne fermeront pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire à ce sujet? C'est à peu près tout. Nous pouvons avancer. Alors, j'ai disposé cette boîte sur le côté. Et nous allons nous occuper, pour commencer, des jetons. Alors, voilà. Il n'y a pas encore de séparateur, c'est le travail que je vais faire ici. Alors, pour les jetons, il y a 3 séparateurs. Voilà, vous allez comprendre tout de suite. Et là, tout de suite, j'espère que j'ai bien pris mes mesures et que tout va bien rentrer comme il faut. C'est le petit suspense de cette vidéo pour moi. Alors, donc, pour plier ces séparateurs, déjà, vous pliez bien sur les traits bleus, voilà. Et ensuite, vous allez couper le long du trait rouge. Ensuite, hop, on plie comme ça. On va venir prendre le côté, là, le retourner et pousser en dessous. On va pousser en dessous pour pouvoir placer ce bout de languette ici. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on pousse sur les côtés pour que ça rentre bien. Et ensuite, on vient derrière, bien caler, voilà, pour pas que ça dépasse, et affirmer le pli. Voilà donc pour le premier séparateur qu'on va disposer ainsi. Voilà. Ensuite, on va prendre le suivant et faire pareil. Alors, il faut voilà, prendre un peu comme ça. Ensuite, on va placer la première bande, la deuxième. Là, ça vient se caler en accordéon. Voilà, pareil, on vient appuyer pour affirmer le pli à l'intérieur. On continue. Hop. J'espère que vous voyez bien. C'est
C'est franchement pas une manipulation compliquée, mais une fois qu'elle est comprise, acquise, ça se fait tout seul. Là, je sais pas pourquoi, ça a du mal à glisser. Voilà. Voilà. Et alors là, vous aurez bien sûr compris que j'espère que ce diviseur rentrera bien dans l'une des deux cases précédemment faites. C'est là que réside le suspense. Alors, voilà. Et ça rentre. Super. C'est pas très droit. Voilà, je l'ai trop ramené, voilà. Là, c'est rentré. Non, bah c'est comme ça, écoutez, on ne pourra pas faire vraiment mieux, c'est bien. Écoutez, l'origami, c'est pas une science exacte, hein, mais bon, c'est pas grave, on peut un petit peu se planter de quelques degrés, ça rentre quand même. Voilà. Alors, le dernier pour cette boîte. Voilà. Ensuite, il en reste un à passer. Ah. Voilà. Et voilà. Et magie. Ça rentre bien. Voilà, donc écoutez, j'ai disposé à l'intérieur les jetons qu'il faut mettre dans les bonnes cases. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va d'abord mettre ceux où il y en a le plus. Donc le numéro 2. Voilà. Bon, le numéro 10. Ici. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le numéro 5. Voilà, 5 de dégâts. La radioactivité. Ici. Hop. Voilà. Alors là, oui, je sais pas, il y a 20 de dégâts d'un côté et 5 de l'autre. Allez savoir, on va le mettre dans 20. Voilà. Et il manque les 1 pour finir de ranger ces petits jetons dégâts. Et voilà. Alors, ensuite, il y a aussi le petit suspense de savoir si, une fois la boîte fermée, les éléments vont se mélanger.
Non, du 1, du 5, du 10. Hop, ça c'est pas elle à côté. Eh ben ça a l'air bon. Voilà donc déjà pour ça, pouvoir la disposer ici. Ensuite, nous avons la boîte que j'ai consacrée aux ennemis, aux munitions et à l'essence. Que voilà. Alors là, oui, j'ai disposé les icônes de cette manière, car vous allez voir que chaque compartiment ne fait pas la même taille, car il y a beaucoup de jetons comme ça, et donc du coup sur la table, ce sera plus simple de venir chercher. Hein. Si vous êtes un petit peu loin, vous pourrez tout de suite voir de quel côté vous orienter pour prendre ce qui vous intéresse. Voilà. Alors, voici donc le séparateur pour cette boîte. Voilà. Plus c'est large, plus c'est simple. Hein. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire d'accordéon avec ce qui se passe à l'intérieur. Les deux petites bandelettes là ne se touchent pas. Du coup, on peut bien faire le pli, on peut bien rentrer les côtés à l'intérieur. Voilà. Et voilà. On peut toujours venir appuyer ici hein, pour que ce soit bien à plat. Et on vient affirmer le pli à l'intérieur. Voilà. Alors, donc du coup, vous voyez les icônes. On se met bien comme ça. Et voilà pour ce séparateur qui rentre bien comme il faut. Voilà. Alors, donc nous avons cette belle quantité de jetons. Et magie, ça rentre. Voilà, je vous avoue que là non plus, j'étais pas tout à fait certain que tous les jetons rentrent. On peut peut-être les aider un petit peu au premier rangement, en les empilant. Voilà, là ça devrait vraiment rentrer là, comme ça. Voilà. Ensuite, on va disposer les jetons munitions. C'est pareil, si ça a l'air de dépasser, peut-être faites une petite pile. Mais là, bon, ça rentre. Voilà, on va dire. Franchement, non, ça dépasse un peu. Ici, comme ça. Voilà. Bon, il n'y a pas non plus beaucoup à s'ennuyer avec ça. Alors, ensuite, on termine. Eh bien, ça fait quelques sachets en moins. On termine. Je vais les mettre ailleurs pour leur dire au revoir. Voilà. On termine avec les jetons essence. Alors, on va un petit peu aider. Voilà, il n'y en a pas beaucoup.
On va les disposer comme ça. Voilà. Et voilà pour cette boîte. On peut maintenant la fermer et vérifier que les jetons ne se baladent pas d'un compartiment à l'autre. Voilà, ils sont bien tous dans leur compartiment. Parfait. Et pour terminer, la boîte consacrée aux personnages. Et aux dés, mais bon, étant donné que les dés, là, ces petits dés constituent les dés fins, ce ne sont pas des dés qu'on jette, c'est des dés qu'on va tourner pour suivre le compteur de notre fin. Voilà. Alors, donc le tout dernier séparateur à plier pour cette boîte de Maximum Apocalypse. Voilà. Voilà. Donc oui, je tiens sur les côtés là un petit peu pour bien appuyer à l'intérieur. Et ensuite, affirmer les plis au centre, les plis de ça. Hein. Hop. Et voilà. Ensuite, donc, il ne nous reste plus qu'à introduire ce diviseur à l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc les gros dés ici, les petits là. Ensuite, les personnages. Voilà. Et vous remarquerez qu'il y a une dernière case dans laquelle j'ai rien imprimé, tout simplement parce que, bah voilà, ce sont les porteurs des petits cartons qui sont translucides. Je n'ai pas trouvé le moyen de symboliser ça pour vous dire de les mettre ici. Mais voilà, je pense que ça va de soi. Et voilà, tout le matériel du jeu Maximum Apocalypse est désormais bien en sécurité dans ces petites boîtes. Voilà. Alors désormais, je vais vous montrer où ça se range, mais ça me semble assez évident au vu de la place qui reste dans la boîte. Alors là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez les ranger soit comme ça, soit directement à plat. Voilà, avec la dernière boîte ici, qui dépasse, mais vous voyez, ça va pas bouger, là il y a l'insert qui le bloque. Voilà, on met la notice ici, le plateau joueur, le plateau des fouilles là, hop. Et comme à l'habitude, même si j'ai déjà un petit peu fait le crash test durant le rangement du matériel, je vais tout de même le faire tout de suite. Alors, on entend surtout les cartes qui tapent d'un bord à l'autre.
Les petits jetons semblent bien maintenus. Voilà. Mais on va tout de suite vérifier ça. Hop. Alors bien entendu, ça n'a pas des masses bougé. Hein. Voilà. Alors c'est pareil, ici on est bon. Alors ensuite, pour attraper les deux boîtes du fond, je vous conseille d'enlever cet insert. J'avais mis ce petit sachet ici. On peut enlever ce petit bout d'insert et du coup, on a accès tout de suite aux boîtes en dessous. Voilà, il est très simple à enlever et à remettre. Ça glisse tout seul. Voilà. Pas bien compliqué. Sinon, peut-être un petit peu à la manière des très beaux livres de photos, peut-être coller un petit ruban ici, hop, pour le faire dépasser là, pour pouvoir le sortir. Voilà, ça peut être une possibilité. Ça, là, on est plus dans l'univers du scrapbooking, je crois, que dans l'univers de l'origami à ce stade. Mais bon, pourquoi pas, écoutez, voilà, je sais pas, ça m'est venu. Je sais pas si je vais le faire, mais non, ça devrait être assez simple de coincer une lanière de tissu par là, par en dessous, même sans colle, je pense, avec une bonne longueur. Bon, voilà. Alors... Donc après ce crash test, on va terminer de vérifier si tous les jetons sont bien en place. C'est bien le cas. Et ici, voilà, tout semble bien en place. Voilà. Alors, hop. Voilà. Écoutez, ce jeu est sorti il y a quelques temps, mais j'espère de tout cœur que cette petite proposition de rangement vous donnera envie de ressortir la boîte et qui sait, de passer de bons moments à nouveau avec ce jeu qui peut-être prend la poussière chez vous. Voilà, qui clôt cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.